Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique, la chaîne YouTube qui porte mon nom, ma signature, Michel Biemton. Merci de partager cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre un certain nombre de cibles, notamment le ministère camerounais des Relations extérieures, le gouvernement de la République du Congo, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les différentes associations et ONG qui opèrent aussi bien au Cameroun qu'au Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, au cours de ce live show, il sera question de la situation d'un jeune défenseur des droits humains. Il s'appelle Brucelon Nelson Apanga. Brucelon Nelson Apanga. Et cette affaire qui est extrêmement grave concerne aussi bien le Cameroun que la République du Congo. Cette affaire interpelle aussi bien le gouvernement camerounais que congolais. Mesdames et messieurs, Brucelon Nelson Apanga, puisque c'est de lui qu'il sera question au cours de ce live show, est le président du mouvement des élèves et étudiants du Cameroun, qui est très connu d'ailleurs du côté du Congo-Brazzaville, qui est différent de la République démocratique du Congo. Alors, Brucelon Nelson Apanga donc, était donc le président du mouvement des élèves et étudiants du Cameroun, comme je le disais tantôt. En février 2018, lui et 3 de ses camarades étaient en train de revendiquer à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville le paiement de 4 trimestres d'arriérés de bourse aux étudiants. Alors, au cours de ces manifestations, ils ont été interpellés par les éléments de la Direction générale de la surveillance du territoire du Congo. Ils ont été conduits dans une cellule où ils ont été copieusement torturés. Et dans les cellules de la DGST, comme ça s'appelle du côté du Congo-Brazzaville, ils ont passé plusieurs semaines avant d'être transférés à la maison d'arrêt de Brazzaville, où ils ont été placés en détention provisoire. Et 2 semaines plus tard, c'est-à-dire le 16 février 2018, Brucelon Nelson Apanga va bénéficier d'une liberté provisoire. Et une fois sorti de la prison, il va profiter de cette liberté provisoire pour prendre l'exil au Cameroun. Il va donc prendre la direction du Cameroun. Arrivé au Cameroun, il va s'installer du côté de Yaoundé, au quartier Odza. Le quartier Odza à Yaoundé, pour ceux qui connaissent Yaoundé, est réputé pour être un quartier des riches, un quartier huppé. Du moins, Odza, c'est l'un des quartiers huppés de la ville de Yaoundé. Il va s'installer dans ce quartier-là. Et une fois installé au Cameroun, il va donc saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin, premièrement, qu'on l'aide à trouver une autre terre d'asile parce qu'au Cameroun, sa sécurité n'était pas tout à fait garantie. Bon, il a donc saisi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, ce qui faisait de lui un demandeur d'asile. Et je tiens à rappeler que la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, cette convention internationale que le Cameroun a ratifiée, protège aussi bien le réfugié que le demandeur d'asile. Le demandeur d'asile, c'est celui
qui sollicitent la protection, mais dont la demande est à l'étude. Parce que c'est une étape. C'est-à-dire que lorsque vous demandez l'asile, donc lorsque vous êtes demandeur d'asile, ça veut dire que vous avez fait auprès d'une commission locale des réfugiés, parce que de nos jours, ce sont les commissions locales de réfugiés qui sont rattachées au ministère, soit des Relations extérieures, soit des Affaires étrangères, qui recueillent les demandes de statut de réfugié. Donc, les dossiers ne se traitent plus directement au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans les bureaux locaux du HCR. Ça ne se passe plus comme ça. Bon, je ne sais pas, parce que moi, qui suis passé par le Burkina Faso, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Et je suppose qu'au Cameroun, c'est aussi comme ça que ça se passe. Alors, Brucelon Nelson Apanga, demandeur d'asile, était donc considéré comme un demandeur d'asile. Ça veut dire qu'il avait les mêmes droits de protection, en termes de protection, pardon, qu'un réfugié. Or, qu'est-ce qui se passe? Le 18 octobre 2020, il est chez lui, au quartier Oja. Il sort pour aller acheter le fameux BHB qu'on aime bien manger au Cameroun au petit déjeuner, le beignet haricot bouilli. Il va chez une mamie Makala pour aller acheter les beignets. Et puis, deux agents de la DGST venus du Congo, venus de Brazzaville, l'interpellent. « Hey, Brucelon !» Il regarde, il dit, « Vous, c'est qui? Allez, tel de la DGST. Nous sommes venus de Brazzaville. » Et il était en short, hein, c'est-à-dire qu'il était habillé en tenue quelconque, quoi. Après, Brucelon leur dit, écoutez, laissez-moi donc le temps d'aller m'habiller, puis je fais, non, allez, suivez, entrez. C'est comme ça qu'on l'introduit de force dans le véhicule. Et allez, hop, on est sorti avec les gars, les éléments de la DGST venus du Congo sont sortis avec lui du Cameroun. Et en ce moment, on ne sait pas exactement où il est. On ne sait pas très exactement où il est. Est-ce qu'il est encore dans les cellules de la DGST après avoir été extirpé du Cameroun? Et est-ce qu'il a été présenté à un juge? Est-ce qu'il est porté disparu? Est-ce qu'on l'a même assassiné? On n'en sait strictement rien. Parce que j'ai discuté avec un responsable du Cercle des droits de l'homme et de développement qui a œuvré pour sa relocalisation au Cameroun. Eux-mêmes, ils disent que, c'est-à-dire que ce responsable-là me dit que lui-même, depuis qu'il a permis à ce jeune défenseur des droits humains-là, Brucelon Nelson Apanga, de trouver refuge au Cameroun, il n'avait plus de nouvelles de lui parce que lui-même ne donnait plus, lui-même Brucelon ne donnait plus de ses nouvelles. Alors, il a donc été, Brucelon Nelson Apanga a donc été kidnappé en plein Yaoundé par des éléments des services secrets congolais de la DGST. Et tout récemment, c'est-à-dire il y a quelques mois, il a été contacté par des chercheurs d'Amnesty International. Bon, Amnesty International était en train de mener, et ils ont d'ailleurs rendu leur rapport il y a quelques semaines. Amnesty International menait une enquête sur la dégradation du système de santé au Congo et son impact sur la situation des défenseurs des droits humains dans ce pays-là. Ils ont mené les enquêtes, ils ont bouclé et ils ont rendu public le rapport tout récemment. Et ils ont réussi à interroger, ils ont réussi, les enquêteurs, les chercheurs d'Amnesty International ont réussi à entrer en contact avec Brucelon Nelson Apanga. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter ce que ce jeune défenseur des droits humains, président du mouvement des élèves et étudiants du Cameroun, du Congo, pardon,
a confié aux chercheurs de Amnesty International. Voici ce qu'il leur a raconté sur les conditions dans lesquelles il a été enlevé au Cameroun, au pays de Paul Biya, qui est censé protéger aussi bien les réfugiés que les demandeurs d'asile, qui viennent au Cameroun pour solliciter l'aide et la protection des autorités camerounaises. Voici ce qui lui est arrivé, mesdames et messieurs. Il a raconté tout cela aux chercheurs d'Amnesty International. Voici ce qu'il leur a dit. Il était environ 8 heures du matin, ce 18 octobre 2020, donc l'année dernière. J'étais sorti acheter, et s'il vous plaît, envoyez cette vidéo à le jeune Mbela Mbela, qui est ministre des Relations extérieures. Il était environ 8 heures du matin, j'étais sorti acheter des beignets au quartier Oja à Yaoundé. Et là, j'ai vu 2 agents de la DGST congolaise en civil. Ils m'ont appelé par mon prénom. Ils m'ont menotté et m'ont embarqué dans une voiture aux vitres teintées en me bandant les yeux. J'étais en short. Ils ont refusé que j'aille récupérer des habits. Nous sommes arrivés à Ouesso vers minuit. Puis, nous sommes arrivés à Brazzaville le 19 octobre vers 19 h. Ils m'ont enfermé dans une maison. Ils m'ont accusé de vouloir faire un coup d'État en complicité avec Mokoko. Bon, Mokoko, c'est en fait, il s'agit de Jean-Marie Mokoko, un général de l'armée congolaise qui est un opposant que Denis Sassou Nguesso, le dictateur congolais, a jeté en prison au Congo. Et Jean-Marie Mokoko a été l'un des concurrents politiques de Denis Sassou Nguesso lors de la présidentielle de mars 2016. Donc, Jean-Marie Mokoko, qui a pour petit nom G3M, est en ce moment en prison à Brazzaville. Bon, il dit, ils m'ont accusé de vouloir faire un coup d'État en complicité avec Mokoko et la diaspora, d'avoir reçu de l'argent pour recruter des mercenaires camerounais. Ils ont commencé à me torturer. Le 20 octobre, le chef de la DGST, le général Philippe Obara, est venu la nuit pour dire que je ne disais pas la vérité, que j'allais être jugé. Le 22 octobre, on m'a amené dans une cellule à la DGST. Je ne voyais pas la lumière du jour. Après 3 jours, on m'a amené pour un interrogatoire en me montrant des photos que j'ai dénoncées comme étant des montages. On m'a menacé de 20 ans de prison. Le lendemain, j'ai encore subi des tortures, des coups de poing, de l'électrocution. J'avais droit à un petit morceau de pain et un verre d'eau par jour. Et si je ne les prenais pas vite, ils me les retiraient. Cela a continué comme ça jusqu'au 14 novembre. Ce jour-là, j'ai fait une crise. Je ne parlais plus. On m'a amené à l'hôpital militaire où on a constaté que j'avais un problème de rétention d'urine. Mon ventre était ballonné. Le médecin a dit que si on me ramenait en détention, il me fallait une sonde. Sinon, j'allais y rester. Donc, ça dit j'allais mourir. On m'a ramené en prison avec la sonde, mais je continuais à faire des crises. Finalement, le 22 novembre, on m'a déposé dans la rue, emballé dans un drap, devant la clinique Elikia, au quartier Potopoto, à Brazzaville. Voilà donc ce qui est arrivé. J'espère qu'à la présidence de la République au Cameroun, au ministère des Relations extérieures, à la commission chargée de recueillir les demandes, recueillir les demandes d'asile là. Parce que je sais qu'il y a une commission qu'on appelle la CRAA, si je ne me trompe pas, et qui est rattachée qui est en partenariat avec le HCR. J'espère que vous écoutez cette vidéo. Voilà donc un jeune homme. Il s'appelle Brucelon Nelson Apanga. Il part de son pays, au Congo-Brazzaville, parce qu'il est persécuté par le régime criminel de Denis Sassou Nguesso. Le régime de Sassou Nguesso, le régime dictatorial, aussi dictatorial que le régime de Paul Biya. Il arrive au Cameroun, il demande, il sollicite la protection des autorités camerounaises qui lui accordent une demande d'asile. Mais malheureusement,
Parce que je suppose que quand vous demandez, voilà ce qui se passe très souvent. Quand vous êtes déjà demandeur d'asile, c'est-à-dire que quand vous sollicitez la demande d'asile dans un pays, je prends l'exemple du Burkina Faso où j'étais. Quand je suis allé auprès de la commission CONAREF, Commission nationale des réfugiés, on m'a remis un document appelé l'acquis de droit. C'est avec cet acquis de droit-là, c'est cet acquis de droit, pardon, qui me confierait le statut de demandeur d'asile. Et c'est cet acquis de droit qui me permettait de circuler partout à travers le Burkina Faso. Mais je ne pouvais pas me prévaloir de cet acquis de droit hors du Burkina. Cet acquis de droit n'avait de valeur qu'à l'intérieur du Burkina. Alors, si Brucelon Nelson Apanga a exposé son cas au niveau du HCR, au niveau de la commission locale des réfugiés, la commission, la CRAA, je crois. Je crois que c'est la CNRR. Bon, si je ne me trompe pas, je crois que ça doit s'appeler la CNRR. Bon, si Brucelon Nelson Apanga a sollicité donc cet organe, ça veut dire qu'il était reconnu au Cameroun comme demandeur d'asile. Et en tant que demandeur d'asile, les autorités camerounaises avaient l'obligation de le protéger. Alors, si on s'en tient à son récit, des agents des services secrets congolais arrivent au Cameroun, en plein Yaoundé, en plein quartier Odia. Ils enlèvent un demandeur d'asile et ils repartent avec lui jusqu'au Congo, jusqu'à Ouesso. C'est-à-dire que quand vous partez de Yaoundé jusqu'à Ouesso, c'est-à-dire à la frontière avec le Cameroun, c'est-à-dire que la frontière entre le Cameroun et le Congo, Yaoundé-Ouesso, c'est plus de 800 km. Et pour ceux qui ont déjà parcouru certains axes routiers du Cameroun, savent que vous ne pouvez pas éviter les contrôles routiers des services de sécurité. Ça veut donc dire que si ce convoi des services secrets congolais a réussi à traverser tous ces cordons de sécurité avant de se retrouver à Ouesso, ça veut dire qu'il y a eu complicité des services de sécurité du Cameroun. Donc Martin Barangele a des comptes à rendre par rapport à l'enlèvement d'un demandeur d'asile en plein territoire camerounais. Martin Barangele, qui est le délégué général à la sûreté nationale, j'espère qu'il écoute cette vidéo et qu'il doit demander des comptes à tous les policiers qui sont postés sur cet axe routier entre Yaoundé et Ouesso. Beaucoup plus, davantage les policiers qui sont au poste de frontière situé entre le Cameroun et le Congo. Et je suis sûr que ce convoi des agents des services secrets congolais qui transportaient ce jeune défenseur des droits humains est passé par Sangmélima. Parce qu'il y a un projet routier qui est en cours entre Sangmélima et Ouesso. Donc un projet de construction de la route qui relie ces deux villes transfrontalières. Donc si les services secrets congolais ont réussi à se retrouver en plein territoire camerounais pour enlever Brucelon Nelson Apanga, ça veut dire qu'il y a eu complicité des services de sécurité du Cameroun. Et qu'est-ce qui les a amenés, ces services de sécurité, à fermer l'œil sur ce convoi des services secrets congolais? Cela suppose qu'il y a sans doute eu de l'argent qui a été versé à ces services de sécurité. Ça veut dire qu'il est fort possible que de l'argent ait été débloqué pour le compte des services de sécurité camerounais pour que les agents de la DGST venus du Congo aient facilement accès à ce jeune défenseur des droits humains et ressortent avec lui du Cameroun sans encombre.
Et si les agents de la DGST du Congo ont pu aussi facilement mettre la main sur ce jeune défenseur des droits humains, ça veut tout simplement dire que même les services secrets camerounais, la DGRE, est complice. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous êtes demandeur d'asile et que vous sollicitez la protection de votre pays d'accueil pour des raisons politiques, ça veut dire que un agent des services secrets doit vous suivre pour votre protection. Alors, si Nelson Bruce Long Akpanga a été kidnappé en plein Yaoundé, en plein Cameroun, et a été ramené chez lui au Congo-Brazzaville, où il a eu à subir ce que vous avez suivi, qu'il a raconté à l'ONG Amnesty International, ça veut dire que même les services secrets camerounais, il y a deux hypothèses. Soit ces services secrets camerounais sont incompétents, et ça je le disais dans une séance vidéo sur cette même chaîne il y a quelques semaines, soit elles ont également été soudoyées par leurs consoeurs de la République du Congo. Par leurs confrères, pardon, puisqu'on parle des services secrets. Donc, il va falloir que le Cameroun, la République du Cameroun, tout comme la République du Congo, puisse répondre des actes de torture que le jeune Nelson Bruce Long Akpanga, dont on est sans nouvelles, en ce moment où on parle, on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Et si d'aventure il lui arrivait quelque chose, le régime de Paul Biya et tout son gouvernement doivent être tenus pour responsables pour avoir failli à leur devoir de protéger un demandeur d'asile qui a sollicité la protection parce qu'il est persécuté dans son pays d'origine. Il va falloir que Paul Biya et toute sa bande puissent répondre de cela. Et cela m'amène à soulever une problématique qui est celle de la protection des réfugiés politiques en Afrique. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si difficile pour les pays africains de protéger leurs frères africains qui viennent chez eux pour demander l'asile. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si difficile. J'arrive pas à comprendre. Veut-on nous faire croire que nous, Africains, nous qui sommes persécutés par nos pays d'origine, le seul moyen de nous protéger, c'est de venir ici en Europe? N'est-il pas possible pour nous, Africains, d'aller demander la protection dans un pays voisin ou alors dans un autre pays africain plus loin? Je pose cette question parce que moi-même, j'ai eu à vivre un certain nombre de choses en tant que réfugié, en tant que demandeur d'asile. Je vais vous prendre mon exemple. Quand je suis arrivé au Burkina Faso, et j'en profite pour saluer tout le gouvernement du Burkina Faso. Je profite pour saluer tout le gouvernement du Burkina Faso. J'en profite pour dire merci à Roch-Marc Christian Kaboré, son excellence, Roch-Marc Christian Kaboré, le président du Burkina Faso, de m'avoir protégé. Le pauvre Bruce Long Nelson Akpanga n'a malheureusement pas eu le privilège qui m'a été accordé d'être protégé au Burkina Faso. Oui, j'ai bénéficié de cette protection-là au Burkina Faso. Parce que plusieurs fois, le régime de Biya a envoyé ses services secrets, c'est-à-dire que le régime de Biya, à travers la crapule, l'animal qui dirige la division de la sécurité militaire, là, le colonel Joël Emile Bankui, cet individu, il a envoyé ses agents secrets à Ouagadougou plusieurs fois. Et je peux vous dire que un ami, c'est-à-dire qu'un ami d'un ami, je préfère parler ainsi, qui travaille au sein
des services secrets burkinabés m'a révélé une fois qu'un Camerounais a été interpellé à l'aéroport international de Ouagadougou. Quand je m'y trouvais, parce qu'il détenait un faux passeport camerounais, il a été interpellé par les services de sécurité. Qui sait si ce n'est pas un des agents que Bankui a envoyé à Ouagadougou pour m'enlever. Plusieurs fois, ils ont envoyé des agents là-bas. Mais si j'ai pu passer 1 an et demi au Burkina Faso comme demandeur d'asile, ça veut dire que je bénéficiais quand même d'une certaine protection. Et pour cela, je serai à jamais reconnaissant vis-à-vis de Roch-Marc Christian Kaboré et de tout son gouvernement. Cependant, j'aimerais proposer à ce gouvernement du Burkina Faso là, de revoir un peu la loi sur le statut des réfugiés. Parce que c'est ça qui m'a un peu découragé. Parce que quelqu'un ne peut pas partir de son pays d'origine. Il arrive à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et après, quand il jette un coup d'œil sur la loi sur la protection des réfugiés, on lui dit à l'article, je crois, 15, que non, un réfugié doit avoir l'obligation de réserve. Ouais, il ne doit pas participer à des activités ou des manifestations politiques. Je suis parfaitement d'accord que même la Convention de Genève interdit à un réfugié de militer au sein des associations politiques. Ça, c'est clair et net. Mais maintenant, quand on astreint un réfugié à l'obligation de réserve, est-ce qu'on a pensé aux écrivains? Est-ce qu'on a pensé aux peintres? Est-ce qu'on a pensé aux artistes musiciens? Est-ce qu'on a pensé aux journalistes comme moi-même? Voilà pourquoi je proposerais que le Burkina Faso, que l'Assemblée nationale du Burkina, qui est dirigée par un monsieur très courageux appelé Bala Sakandé, essaye un peu de revoir cette disposition. Parce qu'il n'y a pas que les prisonniers qui fuient la guerre dans leur pays, les réfugiés, pardon, qui fuient la guerre dans leur pays d'origine, qui viennent au Burkina. Il y a aussi des journalistes, des écrivains qui sont persécutés chez eux et qui aimeraient bien venir au Burkina Faso pour poursuivre leurs activités en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, etc. Alors, il faudrait bien que la loi sur la protection, sur le statut des réfugiés puisse leur permettre de poursuivre leurs activités, leurs passions. Parce que quand vous fuyez votre pays, parce qu'on vous muselle, parce qu'on ne veut pas que vous parliez, vous arrivez dans un pays pour demander à continuer à exercer votre activité, à continuer à jouir de votre liberté d'opinion, à votre liberté d'expression. Et qu'on vous dise que voilà, vous avez obligation de réserve, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est cette imperfection-là de la loi burkinabé sur le statut des réfugiés. C'est ça qui m'a convaincu, de chercher une autre. Parce que là, j'en pouvais pas. Hein, parce qu'à tout moment, mes activités, soit sur Facebook, soit sur mon blog d'information, ledéfenseur.com, pouvaient être interprétées comme le refus de garder le silence, le refus de me soumettre à l'obligation de réserve et pourquoi pas être interprété comme étant mon implication dans des activités politiques. C'est autant de choses qu'il va falloir revoir du côté du Burkina Faso. Donc voilà autant de choses qui m'ont amené à aller voir, à aller chercher la protection dans un autre pays, notamment celui où je me trouve en ce moment, la Norvège. Donc, les États africains ont beaucoup de travail à faire en termes de protection des réfugiés. C'est une réflexion que nous allons ouvrir le 20 juin prochain à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés. Parce qu'en Afrique, c'est très difficile. Et c'est comme ça que des réfugiés sont parfois tués. Je prends par exemple le cas du Rwanda. Un certain Seth Sendashonga, il a été tué au Kenya par les services secrets rwandais.
alors qu'il pensait pouvoir trouver de la protection au Kenya. Un ancien ministre du gouvernement post-génocide. Il a trouvé refuge au Kenya. Malheureusement, il a été tué là-bas par les services secrets rwandais. Je ne parlerai pas de l'Afrique du Sud qui accueille des réfugiés rwandais et qui malheureusement, et ces derniers malheureusement sont assassinés par les services secrets de Paul Kagame et tout. Donc voilà donc ce que j'avais à dire concernant le cas de Brucelon Nelson Apanga, demandeur d'asile congolais enlevé à Yaoundé au Cameroun par des services secrets congolais venus de Brazzaville, des services secrets de la Direction générale de la surveillance du territoire. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à la prochaine pour une autre séance vidéo et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.